Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de noir et blanc et de virage. Alors le virage, vous savez ce que c'est simplement de mettre une photo noir et blanc ou couleur et de lui appliquer une variante de couleur, quelle qu'elle soit. Alors on parle de bichromie quand on n'a que deux couleurs, quadrichromie, etc. Aujourd'hui on parlera de virage dans un système de bichromie. Voilà, on va commencer par le noir et blanc et montrer qu'en fait, il n'y a qu'une seule bonne manière de faire du noir et blanc, c'est d'utiliser ici, dans les calques de réglage, le calque qui s'appelle noir et blanc. Alors, avant de vous dire ça, il faut préciser que quand on vient de Lightroom ou de Camera Raw, il faut venir avec la photo en couleur. Parce que si vous passez en noir et blanc au niveau de Lightroom ou de Camera Raw, vous allez vous retrouver avec une image en niveau de gris et on ne pourra pas bénéficier des avantages des canaux dont se sert Photoshop au travers du module de calque noir et blanc. Voilà, donc ça, on vient avec une photo en couleur qui a été développée soit sous Lightroom, soit sous Camera Raw. Donc je lance maintenant le module noir et blanc. Voilà, je vais sortir les propriétés toujours de manière à pouvoir voir précisément ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc je vais dupliquer mon calque d'arrière-plan, CTRL-J. Je me positionne donc sur les réglages noir et blanc et je vois apparaître dans les propriétés. Alors en haut, les deux petits icônes. Le premier qui fait référence aux réglages et aux propriétés du calque proprement dit. Et puis ici, à côté, les réglages du masque. En dessous, il nous propose des paramètres prédéfinis avec des filtres bleu plus foncé, etc. Donc c'est des filtres qui sont appliqués mais qui vont générer des niveaux de gris. Ensuite, nous avons la main. Alors la main repère les couleurs. Si je clique dessus, maintenant, je vais me positionner sur le ciel bleu. Eh bien, en cliquant et en déplaçant vers la droite, je vais éclaircir mon ciel. Et en déplaçant vers la gauche, je vais l'assombrir. Voilà. Alors c'est lui qui repère la couleur que je viens de sélectionner. C'est pour ça qu'il met une petite pipette. Si je me mets sur la maison, comme la maison est rouge, vous vous rappelez, on va revenir juste. Je vais enlever. Voilà, la maison est rouge, on est bien d'accord. Donc je me place sur la maison, et si je déplace vers la droite, je vais éclaircir la maison, et on voit bouger le curseur dans les propriétés, et vers la gauche, eh bien, j'assombris la maison. Donc là, en l'occurrence, je vais éclairer la maison, puisque c'est mon choix sur cette photo. Et on peut faire ça avec tous les canaux. À une restriction près, c'est que en fait, un pixel est souvent composé de rouge, de vert et de bleu, un composite en fait des trois couleurs. Et lui, il va faire un choix au moment de la sélection. Par exemple, ici, dans les feuillages, là, si j'enlève le noir et blanc, vous voyez, il y a du vert. Bon, eh bien, si je sélectionne avec la pipette le vert, on va voir que c'est le curseur jaune qui va bouger, parce que en grande majorité, c'est pas du vert, c'est plutôt du jaune. Donc, il va appliquer une variation de jaune sur cette zone-là. Donc, c'est pas aussi précis que ça, puisque je ne peux pas atteindre, je n'arrive pas à atteindre le vert. Donc, à ce moment-là, je désactive la main et je passe avec les curseurs. Et si je fais ça sur le vert, eh bien, j'arrive à faire varier la couleur verte. Maintenant, je vais finir de régler mon image, donc avec tous les curseurs, donc le cyan. Alors je veux un ciel noir, voilà, un peu comme ceci. Voilà, pour contraster avec la maison blanche. Voilà. Si je voulais faire un virage de cette photo à cet instant, il me suffirait de cliquer ici sur teinte et d'aller choisir une couleur. Mais on serait en virage monochrome, et ça ne m'intéresse pas. J'utilise rarement cette option à ce niveau-là. Je vais plutôt créer des calques différents selon les lumières hautes et les lumières basses, et on va voir ça après.
Il me propose un mode automatique, évidemment, si je clique dessus, il va me donner sa vision du réglage. Voilà. Alors ça, c'est la bonne méthode pour faire du noir et blanc. Il existe d'autres méthodes que l'on trouve ici. Alors, si on fait image, mode, niveau de gris, je vous déconseille cette méthode puisqu'elle ne permet aucun réglage par canal. Donc on ne pourrait pas régler l'image dans les moindres détails. Une autre méthode qui existe au travers de réglage, on a la désaturation. Alors il faut que je me mette ici sur l'image. Donc je fais image, réglage et désaturation. Donc qui passe en niveau de gris. Mais là encore une fois, aucun réglage possible. Donc cette méthode n'est pas intéressante. Une autre méthode consiste de passer également par le mélangeur de couches dans les calques de réglage. Donc mélangeur de couches. Il faut cliquer ici la case monochrome. Mais là, il va agir sur toute l'image et d'une manière assez imprécise puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque pixel comporte un peu de rouge, un peu de vert et un peu de bleu. Donc l'impression en manipulant ces curseurs, c'est que cela s'applique plus sur la luminosité que sur la couleur. C'est une impression. Et donc, en bas, on a un dernier curseur qui est constant. Là aussi, on agit sur la luminosité. Donc, cette méthode n'est pas très intéressante pour traiter le noir et blanc. Donc, la seule bonne méthode, c'est la méthode du calque de réglage noir et blanc. Il existe une dernière méthode, mais qu'on observera plus tard, parce que je vais faire vraiment un tutoriel dédié à cette méthode, qui est la courbe de transfert de dégradé, qui permet, alors là pour le coup, d'avoir une action très très fine sur l'image, et permet des virages avec 4, 5, 10 couleurs différentes. C'est vraiment un outil extrêmement pointu, mais qui nécessite un tutoriel particulier. Voilà. Donc pour ce qui est du mélangeur de couches, je l'enlève. On se retrouve donc avec le noir et blanc. Alors là, je vais faire appel, ça c'est pour mon goût personnel, mais je vais faire appel à l'exposition et je vais décaler la correction gamma, voilà, pour foncer un petit peu ma photo. Je peux éventuellement pousser un peu l'exposition et je dynamise un peu la photo en noir et blanc. Voilà. Donc là, on est sur des noirs et blancs très, très marqués. Et maintenant, on va regarder comment on peut faire des virages. Alors, pour virer une photo, on a plusieurs possibilités. Donc, ici, le premier plot qu'on voyait ici, c'est donc tout ce qui concerne la lumière, hein, luminosité, niveau, courbe, exposition. Vous voyez que les plots sont séparés à chaque fois par des traits. On passe ensuite à la couleur, avec la vibrance, teinte, saturation, etc. Et puis, en bas, un groupe plus spécifique pour traiter l'image. On ne va pas s'occuper de la vibrance parce que ça ne permet pas de faire un virage. Et on ne va pas s'occuper non plus tout en bas des courbes de transfert de dégradé, puisque ça fera effectivement l'objet d'une vidéo particulière. Donc pour le moment, on va s'occuper de teinte, saturation, balance des couleurs, filtre photo, le mélangeur de couches et la correspondance de couleurs. Toutes ces méthodes-là permettent de faire un virage sur la photo. Mais avant ça, on va se rendre dans la palette couches. Alors, si la palette couches ne figure pas ici au niveau de votre groupe de palettes, il vous suffit de vous mettre sous fenêtre, d'aller chercher la palette couches. Voilà. Bon, elle est cochée, hein, puisque moi je l'ai déjà sortie, et elle figure déjà dans mon groupe de palettes supérieur. Donc ici, on est dans la palette couches, et je vais vous indiquer comment, sur une photo, sélectionner avec un mode de sélection fourmi, sélectionner les hautes lumières et les basses lumières.
Il suffit pour cela de se mettre sur la première couche appelée RVB, d'appuyer sur CTRL et de cliquer. Et on voit apparaître sur le masque, ici, on voit apparaître les fourmis. Je veille à être bien validé en RVB ici, et je passe sur le mode calque. Je vais utiliser le premier calque de réglage qui permet de faire un virage, et on va prendre teinte et saturation. Voilà, je viens de créer teinte et saturation, et comme j'avais une sélection, eh bien, automatiquement, il m'a placé dans le masque ma sélection en noir et blanc, en niveau de gris. Donc j'appuie sur la touche Alt et je me positionne sur le masque pour faire apparaître l'image. Alors évidemment, c'est un noir et blanc de la même manière que le noir et blanc, quand je réactive ici, c'est à l'identique. Donc les zones blanches, je rappuie sur Alt et je clique sur le masque. Là je suis dans le mode masque. Les zones blanches vont laisser passer l'effet. Donc l'effet de teinte et de saturation qui se trouve juste à côté. Je me mets sur les réglages. Et ici dans les propriétés, toujours la même chose. Accès au calque de réglage, accès au masque. Ensuite, il propose des paramètres prédéfinis. Voilà, rouge intense, sépia, forte saturation, jaune intense, etc. Il y a la main. Alors la main, c'est la même chose que ce que l'on vient de voir tout à l'heure avec le calque noir et blanc. Si je me positionne dans le ciel, il va désaturer le ciel, mais comme il n'y a pas de couleur, vous voyez, la couleur ne peut pas varier, c'est simplement la saturation qui va varier. Il y a donc tous les canaux ici. Si j'étais sur une image en couleur, je pourrais sélectionner les canaux. Mais là, ce n'est pas le cas. Je suis en noir et blanc. Et donc, la seule chose que je peux faire, c'est de cocher ici en bas la zone colorisée. Et là, il procède au virage de ma photo. Donc, sur les teintes claires. Hein. Et donc, ici, sur ce qui matérialise l'espace colorimétrique, il est matérialisé sur une forme de barre, hein, appelée teinte. Voilà, je vais aller choisir ma teinte. Donc là, en l'occurrence, je prends un orange, orange-jaune plutôt. Je peux saturer mon effet, si je le souhaite. Voilà. Donc je vais choisir comme ceci. Et puis, je peux jouer sur la luminosité de l'image et de la teinte. Voilà, j'en ai terminé avec cet effet. Maintenant, je vais régler les teintes foncées. Donc pour ça, eh bien, je vais choisir, par exemple, balance des couleurs, qui permet aussi de faire du virage. Je reprends le calque qui se trouve en dessous, j'appuie sur la touche Alt, je maintiens la souris enfoncée, et je monte le masque sur le masque du dessus. Je valide. J'ai donc maintenant exactement le même masque, mais comme je veux m'intéresser au ton foncé, alors pour le voir, je vais appuyer sur Alt et je vais faire apparaître le masque. Et là, je vais faire CTRL-I pour inverser le masque. Donc je me retrouve sous un format de négatif. Voilà, et donc, ce faisant, le calque, donc balance des couleurs, va s'intéresser au ton foncé. Donc ici sur le côté, j'ai les propriétés qui sont apparues pour la balance des couleurs. Alors on peut adresser les tons foncés, les tons moyens, les tons clairs. Donc là, moi je vais adresser les tons moyens. Je pourrais adresser les tons foncés puisque c'est l'objectif de mon calque là, hein, ici. Donc je me repositionne sur la balance des couleurs, les propriétés. Et donc, moi je vais choisir un bleu pour les tons foncés. Voilà, donc je choisis un bleu comme ceci. Et donc il s'applique au ton foncé et me laisse les tons clairs plutôt avec le jaune que j'avais choisi au départ. Donc on se retrouve maintenant avec une image
en bichromie, hein, c'est-à-dire à la fois jaune et à la fois bleu. Alors si je voulais que la zone des tons foncés soit plus réduite et mieux maîtrisée, je peux passer dans le calque, dans le masque, pardon. Je vais le faire apparaître en appuyant sur la touche Alt et je clique sur le masque. Et je peux aller faire un niveau. Donc je fais Image, Réglage, Niveau. Et donc ici, on a les couleurs blanches, laisse passer l'effet. Donc ces couleurs représentent les noirs, puisqu'on est en négatif. Hein. Donc si je noircis les couleurs qui sont déjà noires, là, eh bien ce sont les tons foncés, hein, puisqu'on est en négatif. Je prends les tons moyens, je vais les pousser vers les hautes lumières et je suis en train de réduire la surface qui laisse passer l'effet et d'augmenter en noir les surfaces qui ne laissent pas passer l'effet. Voilà, je valide par OK. Et maintenant, je peux retourner sur mon image qui a limité l'effet sur les tons clairs. Et donc, la correction en ton jaune est plus nette et plus franche. Voilà, mon image est réglée. Alors maintenant, si je trouve qu'il y a trop de jaune, je me positionne sur le calque teinte et saturation qui se trouve en dessous, qui est sur les hautes lumières. Soit je vais régler dans les propriétés la saturation, je diminue ou j'augmente la saturation selon mon goût, ou je peux jouer également sur l'opacité. Hein, plutôt au-dessus, voilà. Je peux jouer sur l'opacité en réduisant l'effet global. Donc il est préférable d'utiliser la saturation. Hein. Voilà, je pourrais aller sur des jaunes très très forts comme ça, mais ce n'est pas mon intention. Moi je veux rester dans quelque chose d'assez nuancé entre le bleu et le jaune. Voilà, donc on a utilisé là déjà deux types de calque de réglage, teinte et saturation qui permet de faire un virage, et balance des couleurs qui peut également faire un virage. Je vais les enlever tous les deux. Alors évidemment ça va me faire disparaître les calques, mais c'est pour refaire l'opération avec les couches pour que vous voyez bien comment je procède. Donc j'efface mes deux calques en les dirigeant vers la poubelle. Je retourne dans les couches, je me mets sur le RVB, j'appuie sur la touche CTRL et je valide. Voilà, il m'a créé les fourmis sur le masque. Je repasse sous les calques. Et là maintenant, je vais chercher deux nouveaux systèmes de virage. Donc il y a filtre photo qu'on n'a pas utilisé jusque-là. Donc je vais le prendre. On va l'utiliser donc sur les hautes lumières. Donc ici apparaissent les propriétés. Alors, les propriétés du filtre, il y a toujours des presets. Hein. Donc là, en l'occurrence, il propose un filtre réchauffant. Ça m'intéresse puisque moi, je veux aller plutôt vers du orange, voire du jaune. Alors, je pourrais régler ici pour être un peu plus jaune, comme ceci. Et puis, eh bien, en dessous, je peux augmenter la densité. Voilà. Je vais repartir plutôt sur quelque chose de plus orangé. Je trouve ça plus joli. Voilà. Comme ceci. Et pour finir, au bas de la palette de propriétés, ici, vous avez conservé la luminosité. Donc, il faut laisser cette case cochée, puisque, en fait, le système compense la perte de lumière liée à l'application du filtre. Donc, il faut toujours être coché à ce niveau-là. Voilà, donc là, on a réglé les hautes lumières avec cette couleur orange. Maintenant, on va choisir une autre méthode qui permet de faire un virage, qui est le mélangeur de couches, qui n'est pas le plus pratique, vous allez le voir. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, je reprends toujours le calque du dessous en appuyant sur Alt, et en maintenant la souris, je le monte sur le masque du dessus. Là, il s'agit bien des masques. Hein. Voilà, et je vais inverser en faisant CTRL-I sur le masque. Je vais inverser pour
avoir la version négative qui va donc adresser les basses lumières. Je rentre dans les propriétés du mélangeur de couches. Il propose, comme à l'habitude, des paramètres prédéfinis. Ensuite, nous avons les couches de sortie. Donc le RVB, rouge, vert, bleu. Et là, il propose, en fait, par canal, d'aller régler le rouge, le vert et le bleu de chaque canal. On a dit que chaque pixel était composé d'une dominante, qui peut être le rouge, mais comporte également du vert et du bleu. Pareil pour le vert, qui peut être majoritairement présent, mais qui peut avoir du rouge et du bleu. Donc, sur chaque canal, eh bien, on va aller pouvoir chercher. Alors, je vais me mettre sur le canal bleu, puisque moi, je cherche une teinte plutôt dans les bleus. Et c'est un outil qui n'est pas facile à utiliser, parce que ça réagit assez bizarrement. Donc, par ici, je vais plutôt vers les bleus. Donc, je vais régler le vert, mais vous voyez, il y a une tendance violette, hein, donc je reviens un peu en arrière. Puis ici, je vais pousser un peu les bleus. Donc c'est un outil qui est très très délicat à manipuler. Pour chercher sa couleur, c'est pas le plus facile. Moi, les deux méthodes que j'utilise le plus fréquemment, c'est la balance des couleurs et le filtre photo. Les autres méthodes que je vous montre, je les utilise très très rarement. Voilà, et en bas, il propose voilà, un réglage constant, c'est-à-dire qu'en fait c'est plutôt une saturation en fait de la couleur. Voilà, bon, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît moyennement, mais enfin bon, je vais l'utiliser tel que. Voilà, maintenant l'effet est un peu fort par rapport à mon image, donc je vais réduire par l'opacité le bleu, je vais le réduire de manière à ce qu'il ne mange pas trop sur mon jaune. Voilà, c'est pas l'outil le plus pratique pour régler l'image. J'aurais préféré utiliser la balance des couleurs, qui est beaucoup plus pratique. C'est pareil, en fait, j'aurais créé un masque balance, enfin un calque, pardon, balance des couleurs pour les tons clairs, et j'aurais recréé une balance des couleurs pour les tons foncés. J'aurais utilisé le même outil. Voilà. Il nous reste une autre méthode. Alors, je vais enlever de nouveau les deux calques. Voilà, je retourne dans les couches. Je me repositionne sur le RVB. J'appuie sur la touche CTRL, je valide pour retrouver les fourmis. Voilà, maintenant, je vais utiliser la couleur unie, qui est une autre méthode pour faire du virage. Donc là, on est sur les hautes lumières. Moi, je veux toujours mon jaune. Je fais OK. Mais pour ce faire, il me faut passer en mode tamisé. Donc ici, en haut, je vais passer en mode lumière tamisée. Voilà. Je vais chercher peut-être un autre jaune plus fort, comme ceci. Voilà, donc j'ai appliqué aux hautes lumières le jaune. Maintenant, je vais créer un dernier calque avec encore une autre méthode qui permet de faire du virage, qui s'appelle correspondance de couleurs. Je vais de nouveau dupliquer le masque du dessous en appuyant sur Alt et en maintenant la souris et en le déplaçant sur le masque supérieur, comme ceci. Et je vais me positionner sur le masque et faire CTRL-I pour inverser et retrouver l'effet négatif qui permet d'adresser les basses lumières. Voilà. Maintenant, je me mets dans le réglage des propriétés de correspondance de couleurs. Et ici, on va s'intéresser uniquement au premier. On ne regardera pas ce qui se passe en dessous, ça ne concerne pas la photographie. Et on va parler des luttes. Alors les luttes, en fait, ce sont des presets
les mêmes presets que vous pouvez avoir sous Lightroom. Ce sont des choses que vous pouvez télécharger sur Internet. Là, il y en a un certain nombre qui vous sont donnés par défaut. Je vais en choisir un luth que je connais, qui est dans les bleus, qui s'appelle Horror Blue, qui se trouve ici, voilà. Et il vient de s'appliquer. Alors, et ils sont assez jolis, hein, les presets qu'on vous propose là. Donc là, c'est un bleu qui est un peu mélangé avec mon jaune, hein, puisque ma délimitation entre les couleurs sombres et les hautes lumières n'est pas assez nette. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans mon masque, je vais appuyer sur Alt et je vais cliquer sur le masque pour le voir apparaître, et je vais faire un niveau pour délimiter d'une manière plus rigoureuse entre les basses et les hautes lumières. Pour ceci, je vais amener les tons moyens vers la droite et ainsi assombrir et réduire les zones qui vont être impactées par le bleu, c'est-à-dire les zones sombres, hein, puisqu'on est en négatif. Je valide, je fais OK. Et maintenant, je fais réapparaître mon image en cliquant sur n'importe quel calque. Voilà, mon image réapparaît et effectivement, le bleu mange moins sur mon jaune. Bon, j'aime assez travailler avec la correspondance de couleurs. Il y a 2-3 presets qui sont vraiment très sympas à utiliser. Voilà, on a fait le tour de toutes les méthodes de virage, sauf une, hein, qui, on l'a dit précédemment, la courbe de transfert de dégradé, qui fera l'objet d'un tutoriel particulier, tant cette technique permet énormément de variations sur les couleurs. Voilà, on en a terminé des possibilités de virage en 2 couleurs sur Photoshop. Alors, en résumé, on a utilisé teinte et saturation, balance des couleurs, filtre photo, mélangeur de couches, correspondance de couleurs, couleur unie, voilà, et bientôt courbe de transfert de dégradé. Bon, c'est toute la puissance de Photoshop qu'on vient de voir, avec la possibilité de viser les hautes et les basses lumières. Ce qu'on a fait là sur une photo en noir et blanc, évidemment, on peut le faire également sur une photo couleur. Voilà, on en a terminé aujourd'hui pour le noir et blanc et les virages. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.